Et recoucou, cette fois, on va faire la vidéo sur l'événement du totem, qu'on appelle aussi expédition. Donc c'est un event de serveur contre serveur. Le but, ça va être de tenir le totem du S11, hein, donc de notre serveur. On le voit sur la carte, il est en plein milieu. Et on voit autour qu'il y a des hôtels. Alors, dans cet event, la première particularité, c'est que les alliances qu'on affronte, on les connaît que à la dernière minute. Donc, il se passe du samedi à midi pile au dimanche à midi pile, heure française, et on apprend l'identité de nos adversaires au moment où ça commence. Quel est le but? Le but, ça va être donc de tenir ce totem. Si vous avez vu la vidéo sur les écailles de dino, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire de posséder le totem sans se le faire prendre par les autres serveurs. Alors pour ça, il y a besoin de toutes les personnes actives, hein, du serveur. Donc comment ça se passe? En fait, en prévision de ça, déjà, on choisit l'alliance qui va tenir le totem, parce que les alliances peuvent aussi s'affronter entre elles pendant l'événement. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est l'alliance Gère qui le tient. Oui, l'alliance Gère, c'est celle-ci. Et en fait, nous, qui sommes l'Alliance Val, on aurait pu les attaquer pendant l'événement, mais c'est absolument pas le but, parce que c'est tout le serveur qui bénéficie des récompenses à la fin, si jamais il y a une alliance du S11 qui le possède. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de travailler ensemble. Et d'ailleurs, dans le fonctionnement de notre serveur, là, depuis maintenant un mois, on fait tourner la possession du totem. Donc il y a 2 semaines, c'était l'Alliance Val donc, qui l'a tenu. Là, c'était Gère. La prochaine fois, c'est prévu que ce soit l'Alliance JFF, ensuite WTF, et ainsi de suite. Donc, pour ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes des autres alliances, chez qui ça ne se passe pas donc, quittent leur alliance le temps de l'événement pour rejoindre, l'alliance, «haute» entre guillemets. Donc, par exemple, pour ma part, j'ai rejoint, l'alliance GER pendant cet event-là, et on est assez nombreux de l'alliance, à être allés les soutenir. Comme ça, on appartient tous à l'Alliance GR pendant l'événement. On peut tous travailler d'une seule voix. Donc, une fois que l'événement a commencé, les priorités, ça va être de lancer le rassemblement sur le totem. Donc, il faut qu'il y ait la personne avec la plus grosse taille de rassemblement aille en premier dans le totem. Et ensuite, les autres rejoignent en renforçant jusqu'à ce que ce soit complet. Donc, la taille de rassemblement, elle est boostée notamment avec le hall de guerre. Vous voyez, par exemple, là, on a taille de rassemblement 1 230 000. Et avec, je l'ai de tête, hein, il y a celui-ci qui augmente la taille de rassemblement aussi. Donc la personne qui a la plus grosse taille de rassemblement envoie en premier. Donc en ce moment, c'est moi. Si jamais je me fais dépasser un jour, il faudra que la personne qui sera au-dessus de moi lance en premier. Une fois que le totem est complet, on fait la même chose avec les autres hôtels. Pourquoi il faut faire ça avec les hôtels? Parce qu'en fait, si les alliances des autres serveurs obtiennent nos totems et les conservent, les hôtels vont attaquer le totem, et ça va tuer des troupes automatiquement toutes les quelques minutes. Et ça peut aller très très vite, ça fait super mal, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc on doit aussi tenir les hôtels pendant ce temps-là. Quand est-ce que ça se termine? Ça se termine une fois que le totem a appartenu à l'Alliance pendant 8 heures consécutives. Et si jamais c'est vraiment la grosse baston, et que le totem, admettons, toutes les 6 heures, il change de possession, à la fin, c'est l'Alliance qui l'a possédé pendant le plus longtemps cumulé qui va le conserver. Par exemple, s'il y a une Alliance qui l'a eu
2 fois 6 heures, et que les autres alliances l'ont eu peut-être 4 heures, bah, ça fera 12 heures pour la première. Donc c'est elle qui gagnera à la fin. Pendant cet event, on peut marquer des points. Hop, voilà comment ça fonctionne. On a des récompenses jusqu'à 10 000 points et on les obtient avec les 3 lignes que vous voyez en bas. Donc on a tout en bas, je vais commencer par la ligne du bas, on a des points d'occupation. Donc on récupère jusqu'à 2000 points si jamais vous restez 2 heures au total, soit sur un totem, soit sur un hôtel. Ensuite, on a des points de mort d'unités. C'est-à-dire si jamais vous avez des unités qui mourraient, et ben vous allez appuyer sur le petit point d'exclamation qu'il y a donc sur celui du milieu. Et vous voyez, en fonction du niveau de votre troupe, ça va correspondre à un certain point. Donc ça, c'est pour chaque troupe qui meurt. Donc par exemple, unité T10 qui meurt, ça va être 60. Donc si vous en avez 100 qui meurent, c'est 6000, etc. Et en fait, en bas, vous voyez, décret les PC d'unités disponibles pour la récupération, enfin pour la vitesse d'entraînement pendant la récupération d'après-guerre sont de, pour ma part, c'est 0, parce que j'ai 0 troupes qui sont mortes pendant l'événement, mais ça peut être vraiment beaucoup selon en fait comment vous êtes battu. Et on a le petit point d'exclamation encore à côté qui augmente, enfin qui met le détail. En gros, ça correspond à 120% de la puissance de la valeur des troupes perdues. C'est-à-dire que si, admettons, vous avez perdu 10 millions de PC parce que vous avez des troupes qui sont mortes, et ben vous allez pouvoir récupérer 12 millions en vitesse d'entraînement. Donc le décret, vous le voyez en bas à droite là. Vous voyez, pour ma part, je suis à 0/0, mais vous allez avoir par exemple 0 sur 12 millions si jamais vous aviez perdu 10 et du coup ce boost-là vous permet d'en récupérer 12 millions. Donc ça correspond à 300% de vitesse d'entraînement. C'est vraiment, vraiment énorme. Et donc ça vous permet de finir avec plus de troupes que ce que vous aviez perdu. À noter que ça n'aide pas pour pour les ressources, ça vous coûtera quand même des ressources, donc il faut quand même être conscient du coût que ça a pour savoir jusqu'où vous pouvez aller avant de vous arrêter. Ça sert à rien de tuer trop de troupes si vous savez d'avance que vous pourrez pas les récupérer après, ce sera vraiment pas rentable pour vous. Un petit conseil que j'ai, c'est si jamais vous venez de passer votre hutte, à un niveau à un niveau qui vous permet de passer à un niveau de troupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais donner le détail. Par exemple, si vous passez à la hutte 26, alors que vous étiez à la 25, et que du coup, vous passez votre camp d'unité au niveau 26, vous allez passer des T8 au T9. Et ben, le samedi, pendant l'événement du totem, vous allez tuer vos T8 sur le totem, et le lendemain matin, vous allez avoir 300% de vitesse pour entraîner des T9. Et le dimanche de l'événement du totem, ça tombe toujours pendant la dernière phase du chef le plus fort. Et ça va vous donner un max de points, vraiment, parce que les troupes, c'est ce qui donne le plus de points pendant cet événement-là. Et en plus, bah, ça va vous consommer moins d'accélérateur. Vous allez à la fois pouvoir augmenter votre puissance à fond, avoir des super récompenses, et puis ainsi de suite. En fait, ça va s'amplifier pour vous permettre d'améliorer votre compte, en fait. Donc ça, c'est un petit conseil que j'ai. Si jamais vous êtes sur le point de passer un niveau de troupe, c'est particulièrement intéressant de tuer beaucoup de troupes. Par exemple, pour ma part, à chaque fois que je suis passé, par exemple, de T9 à T10 et de T10 à T11, j'ai tué énormément de troupes, et comme ça, j'ai pu passer, par exemple, je passais de T9 à T10, ça m'aurait pris énormément de temps d'entraîner une marche complète de T10, et ben en fait, j'ai tué une marche de T9, et puis j'ai pu entraîner largement une marche de T10 dès le lendemain en fait. Ça accélère beaucoup. Encore une fois, si vous avez les ressources de côté, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à dire là-dessus? Tac. Vous pouvez attaquer les autres serveurs. Donc à la place, une fois que l'événement est actif, parce que là il est terminé au moment où je tourne la vidéo, on peut aller à la place de voir, c'est écrit attaquer pendant l'événement. Et donc vous pouvez vous mettre, par exemple ici, là,
et puis attaquer, les totems et hôtels des autres serveurs. Alors notre serveur n'a pas encore la puissance pour tenir les hôtels, des autres serveurs. C'est pour ça qu'en ce moment, on fait des accords où, aucun serveur n'attaque les totems. Par contre, on attaque les hôtels avec un peu de troupes pour, faire des points. Donc, les points, c'est ce dont je vous parlais ici. Donc, on a les points de mort et on a les points de de tuer les troupes adverses, en fait. Donc si vous vous battez, si vous vous faites attaquer ou que vous attaquez, vous allez avoir les 2 lignes là qui vont, qui vont augmenter. Hop, donc vous pouvez attaquer les autres hôtels, ça va vous faire marquer des points. C'est intéressant, hein, les récompenses quand on monte, hein, parce que du coup ça s'arrête à 2000 si jamais juste vous posez vos fesses dans le totem, mais les matériaux x 400, ça donne un peu de coffre de ressources quand même, un peu de tickets orange, un peu de gemmes, etc. C'est vraiment bon à prendre. Faut... Vraiment, le mot d'ordre, c'est si jamais vous avez les ressources pour refaire vos troupes derrière, allez-y parce que c'est un événement super intéressant. À quoi ça sert de prendre le totem des autres serveurs, me direz-vous? C'est si jamais on tient notre totem et qu'on prend le totem d'un autre serveur, il y a ce qu'on appelle les taxes. Il y a en fait les caisses là. Tous les jours, les autres serveurs payent. Enfin, les serveurs qui se sont fait prendre leur totem payent une taxe. Et donc, en fait, l'alliance, admettons, on va prendre l'exemple comme si c'était nous. Si nous, on avait pris par exemple le totem du S13, le S13 nous aurait versé des ressources tous les jours. Et le propriétaire du totem, donc là, c'est Dragon Ender, il pourrait redistribuer ses ressources. Donc, on a par exemple. Oui, à l'époque, c'était Chloé qui redistribuait les ressources. Vous voyez, ça se passe comme ça. On a accès à l'historique. Et puis on voit, par exemple, voilà, le S13, il avait payé des millions de ressources, etc. Voilà comment ça se présentait. Bon, à part les ressources, c'est pas super intéressant. C'est plus cool si jamais on arrive tous à garder notre totem. Parce que dans le cas où juste on le conserve et on prend pas les autres, c'est hyper intéressant quand même. Parce qu'on a accès aux titres. Donc les titres, il y en a 9 positifs à donner, si je dis pas de bêtises. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dis pas de bêtises, c'est bien 9. Il y en a 9 positifs à donner, plus un qui est celui du Seigneur, évidemment. Donc il y en a 9 autres à attribuer qui donnent des boosts, hein, et c'est super intéressant. C'est individuel, donc c'est vraiment une grosse récompense quand on l'obtient. Et il y a des coffres. Voilà, je vais voir sur l'événement parce que ce sera plus facile de montrer. Tac, prix régional. Ouais, non. En fait, si jamais on le conserve, donc on a à la fois accès au titre et au prix du Seigneur. Donc, le... il y a un coffre de Seigneur de l'Empire pour tout le serveur qui est disponible, 5 coffres de Protecteur de l'Empire et 20 coffres de Partisan Loyal. Donc vous voyez, même le coffre de Partisan Loyal donne quand même un bon petit coup de boost de ressources. Un petit peu de cristaux, c'est toujours bon à prendre, surtout que bon, si vous avez pas beaucoup combattu, c'est plus que correct. Le coffre de protecteur de l'Empire, bon, il y en a que 5. Intéressant pour ceux qui mettent un petit peu d'argent dans le jeu, parce que en fait, ce cadre-là, vous voyez en bas, la dernière ligne, ça augmente de 5% les cristaux que vous obtenez quand vous payez des offres, en fait. Et c'est la même chose pour le coffre de Seigneur. Ça donne le même cadre. Et bon, évidemment, beaucoup plus de ressources. Et il n'y en a par serveur, par event. Voilà, donc ça reste super intéressant. À noter aussi que du coup, le seigneur du serveur a la possibilité de faire des annonces. Et une dernière chose hyper intéressante, et il a la main sur les décrets. Donc les décrets, vous les avez ici, hein. Tout est visible hein, de toute façon
sur le totem, hein, vous pouvez, vous balader un peu pour lire, s'il y a des choses qui ont changé. Déjà, la première chose, c'est que quand on l'a tenu, tout le serveur par défaut, obtient ces boosts-là pendant 2 semaines. C'est vraiment bon à prendre et il y a des boosts temporaires, qui sont activables. En général, du coup, on les active pendant la semaine du chef le plus fort, pendant les phases, qui correspondent. Donc par exemple, recherche et construction, on les met le mardi, parce que le mardi, il y a la phase du chef le plus fort, augmentation de PC de construction et augmentation de PC de recherche. Et là, vu que dimanche, on avait, les troupes qui donnaient, beaucoup de points, donc il y a la récupération d'après-guerre, là, les 300 de vitesse, plus, 30 de vitesse d'entraînement et vous voyez, hop, ils sont, quand ils sont actifs, c'est ici. Donc les décrets, c'est actif pour 100 des joueurs du serveur. Donc c'est vraiment des boosts qui sont super bons à prendre. C'est pour ça que avoir le totem dans notre serveur, c'est une super chose et ça mérite qu'on se batte pour ça. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et puis s'il y en a, vous n'hésitez pas, comme d'habitude. Salut!